Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage intemporel. On va aller demander aux cartes comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative, de manière générale et de manière positive. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, ça reste un tirage général, non privé, non personnalisé, mais en tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description. Et puis c'est parti mes chers Taureau, on va aller voir comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative et de manière positive. Allez, c'est parti, let's go. Donc les taureaux, comment les taureaux peuvent améliorer leur vie? Comment les taureaux peuvent améliorer leur vie? On va tirer 3 cartes dans un premier temps avec le tarot. Oula, celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Non. Comment les taureaux peuvent améliorer leur vie de manière significative? On est là. Sous le paquet. Valet de bâton. Valet de bâton. Les taureaux peuvent améliorer leur vie déjà en laissant un feu, le feu intérieur, brûler, voilà, raviver la passion, démarrer de nouveaux projets, continuer à apprendre, continuer à être en action, dans l'action, continuer à aller de l'avant, peut-être à voyager, à sortir de sa zone de confort. Le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe qui aime la stabilité et qui n'aime pas forcément sortir de sa zone de confort. Le valet de bâton invite à prendre des actions pour pouvoir renouveler ses énergies, raviver son intellect aussi, aller de l'avant, marcher, avancer, avoir des projets. Donc c'est ça. Et derrière, on a l'impératrice. Donc c'est l'idée aussi d'investir peut-être sur une passion que vous avez, un business, d'initier aussi des choses, vous voyez. Ça peut être aussi l'idée, voilà, pour vous d'avoir un enfant, de construire votre vie de famille aussi. Hein. L'impératrice, c'est ça, c'est de construire votre empire aussi. Mais l'impératrice nous parle de fécondité, fertilité. Donc c'est de mettre, d'accoucher de vos projets, de vos idées, de les mettre au monde. Parfois, c'est pas une question d'enfant, c'est une question de toutes mes idées, la créativité que j'ai, je la couche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a vraiment cette idée-là que vous avez une énergie très créative et vous êtes un créateur, un artiste, quelqu'un qui est inspiré. Donc c'est vraiment l'idée de, voilà, de sans cesse vous renouveler aussi et d'être connecté aussi avec votre vérité, hein. Connecté à la terre, d'être stable. On peut très bien être stable tout en étant proactif, vous voyez. Donc c'est un peu cette idée-là. Et vous savez, alors les célébrités voilà, du moment qui sont du signe du taureau, vous avez Aya Nakamura, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Aya Nakamura, à chaque fois qu'elle sort une chanson, c'est un hit. Et Aya Nakamura, elle est connue dans le monde entier. C'est-à-dire qu'elle est actuellement, hein, c'est une impératrice, actuellement, euh, voilà, à chaque fois qu'elle sort un disque, à chaque fois qu'elle sort une chanson, ça fonctionne en fait, parce qu'elle a trouvé sa formule, elle a trouvé ce qui lui correspond. L'impératrice, c'est quelqu'un qui, voilà, qui en plus, le taureau est connecté à la gorge, hein. Donc voilà, elle chante. Vous avez aussi Maître Gims également, Maître Gims, qui est aussi du signe du taureau. Pareil, Maître Gims, ça fait combien d'années qu'il sort, à chaque fois qu'il sort des chansons, il a trouvé sa formule et à chaque fois, c'est un hit. Donc vous voyez, il y a un peu cette idée de... parce que vous avez... L'impératrice, elle a énormément de ressources. C'est le signe de l'abondance en fait. C'est la maison 2, c'est la maison des finances. Donc tout ce que vous avez, les ressources que vous avez, l'énergie que vous avez, il y a vraiment cette idée de le mettre au monde et que ça c'est ce qui va vous rapporter aussi. Ok, donc c'est aussi comme ça que vous pouvez améliorer votre vie par rapport à vos passions, à quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous à l'heure actuelle. C'est de, voilà, de connecter avec votre don.
comment vous pouvez améliorer votre vie en investissant sur le long terme également. 7 de denier, vraiment c'est l'énergie du taureau. 7 de denier, c'est de semer des graines, de planter des graines. Encore une fois, on a l'énergie de terre. Et c'est ce qui aussi, c'est l'identité aussi des signes de terre, c'est voilà, de planter et de voir les choses pousser, de continuer à arroser ses créations, ses bébés, ses projets, et de voir pousser les choses au fur et à mesure. On n'est pas avec votre énergie, hein, comment vous pouvez améliorer votre vie. Il n'y a pas une question de rapidité, il y a une question de, en permanence, de faire des efforts pour pouvoir sortir de sa zone de confort, pour pouvoir proposer de nouvelles choses, mais en même temps, tout en continuant à investissant pour le long terme. Donc il y a peut-être voilà, l'achat peut-être d'une maison, l'achat d'un appartement, construire sa propre maison, investir. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui peuvent ou être dans une carrière longue aussi. Voilà, ce sur quoi vous allez mettre votre énergie, le fait que voilà, vous vous engagez sur le long terme est quelque chose qui vous parle. Vous voyez, parce que si vous êtes dans un CDI et que c'est quelque chose qui vous fait souffrir, c'est pas votre voie en fait. Et justement, le taureau a tendance à rester dans une carrière qui ne lui plaît pas, mais qui lui rapporte. Mais en même temps, il souffre dans cette carrière. Donc c'est aussi de trouver la bonne formule pour pouvoir concrétiser aussi quelque part aussi vos rêves, vos désirs, quelque chose voilà, qui vous correspond davantage. Le 7 de denier, c'est ça. Donc c'est aussi de chercher peut-être un partenaire qui veut la même chose que vous engager sur le long terme. Un taureau évite très mal les relations, les connexions peut-être d'un soir ou des choses qui sont de passage. Il y a aussi le fait de vouloir aussi peut-être se marier, fonder une famille, voilà, il y a aussi ça. C'est de cette manière que vous pouvez améliorer votre vie. Comment vous pouvez améliorer votre vie? C'est marrant, on a le 5 de denier, qui est aussi l'énergie, le 5 de denier représente l'énergie du taureau, donc c'est aussi de sortir de cet état de pauvreté, de cet état, plus vous allez faire des choses, semer des graines, être dans l'action, plus vous allez sortir de cet état de manque. Vous avez suffisamment de ressources en vous pour pouvoir y arriver. Et parfois, vous pouvez manquer de confiance en vous. Vous pouvez vous dire, mais non, en fait, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Donc déjà, il y a une attitude de défaitisme avant même de s'être lancé dans quelque chose. Et on vous dit que vous n'êtes pas amené à rester dans ce 5 de denier. Vous voyez, il y a quand même un indicateur. Les taureaux sont censés avoir de l'argent. Je me souviens, je vais vous raconter un truc. Je regardais une émission, donc je suis tombée par hasard sur YouTube sur alors c'était quoi? C'était les 10 célébrités ou les 20 célébrités qui avaient fait faillite aux États-Unis. Et sur les 20, donc c'est un truc que je suis tombée vraiment par hasard, hein. Vous savez, quand YouTube, il vous suggère des vidéos. Et donc j'ai cliqué là-dessus parce que ça m'intéressait. Et ils mettaient les dates de naissance. Ils ont mis les dates de naissance de ces célébrités. Je vous assure que sur les 10 ou 15 célébrités, plus de la moitié étaient taureaux. Et en fait, sur ces célébrités qui avaient fait faillite, plus de la moitié étaient taureaux. Pourquoi? Parce que le taureau, il a tendance aussi à flamber son argent, à être dans la générosité, à justement à vouloir aider toute sa famille, parce que justement il est abondant, donc il pense que ça va tout le temps venir, l'argent va tout le temps rentrer, parce qu'il a aussi, voilà, peut-être des fois c'est un excès de confiance en soi, et il veut faire plaisir aussi aux autres, parce que le taureau est le signe de la famille. Mais en réalité, vous pouvez aussi faire faillite, le taureau peut faire faillite justement en donnant trop, en n'investissant pas de la bonne manière. Donc il faut pouvoir aussi se faire conseiller, il faut aussi pouvoir, parce que le taureau aime le luxe, aime les belles choses, aime bien manger, aime dans une belle maison, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment l'idée de travailler sur ses finances, de travailler comment le taureau, il investit son temps, son énergie, son argent, ses idées. Parfois, le taureau, il doit marcher seul, il doit apprendre à marcher seul. Il doit apprendre à marcher seul parce qu'il y a une énergie aussi de... comme je suis loyale, et ben,
j'aide, comme je suis. Non, des fois, vous devez aussi apprendre à marcher seul pour pouvoir créer votre abondance et votre richesse. Alors, alors j'ai dit, on parle des taureaux. Comment améliorer votre vie de manière significative? On nous a mis que du denier, donc c'est incroyable. 4 de denier, vous voyez? C'est exactement ça. Vous devez apprendre à stack your money. Vous devez apprendre à gérer votre argent, garder votre argent, être aussi, ne pas tout donner aux autres, ne pas être dans un excès de générosité ou excès de confiance ou parce que je suis loyale à ma famille. Non, il y a des personnes qui voudront vous voler, il y a des personnes qui voudront profiter de vous. Vous devez apprendre à gérer vos finances. L'amour ne fait pas tout. Et vous devez aussi prévoir, hein, la première carte c'est de donner, vous devez prévoir pour l'avenir. C'est comme ça que vous pouvez améliorer de manière significative votre vie. C'est de penser aussi à soi en fait. Donc c'est un tirage très parlant. 4 de denier, la sécurité. Vous devez chercher votre propre sécurité, à mettre des fondations stables et solides dans votre vie. Le taureau n'évolue pas forcément bien dans quelque chose qui n'a pas, voilà, qui n'a pas d'objectif clair, où il n'y a pas de stabilité, où, vous voyez, ça, c'est pas le taureau, ça. Donc, comment vous pouvez améliorer votre vie? Comment les taureaux peuvent améliorer leur vie de manière significative? Sous le paquet, vous voyez, sous le paquet, l'isolement. Parfois, c'est par l'isolement. Alors, on ne vous demande pas de vous isoler, de ne parler à personne, voilà, vous le sentez, ce tirage, il est vraiment général. Et soit ça vous parle, soit, voilà, parfois il peut y avoir quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Donc, mais c'est vraiment l'idée de faire aussi un tri au niveau de votre environnement. Qui est-ce qui est autour de vous et qui prend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui ne donne pas forcément, mais qui a besoin de vous parce que la personne voit autour de vous, certaines personnes voient autour de vous que vous êtes quelqu'un justement de riche et d'abondant, et mais qui sera toujours là et qui va prendre, et qui, voilà. Donc c'est aussi l'idée peut-être de, justement si vous avez des idées, c'est de vous isoler peut-être un moment pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir accoucher de vos projets, de vos idées. En fait, on ne se rend pas compte que certains artistes, en fait, on les pense tout le temps entourés, on pense il y a tout le temps du monde autour d'eux, mais certains, la plupart d'entre eux sont solitaires, hein. La plupart d'entre eux sont souvent seuls parce que justement, ils sont dans cette énergie de créativité, en fait. Comment vous pouvez améliorer votre vie? C'est en sortant des épreuves, c'est en comprenant que chaque individu a des épreuves, chaque individu traverse des choses difficiles aussi, mais c'est de se dire, voilà, vous voyez, c'est marrant cette carte parce qu'il y a vraiment cette idée, ouais, d'être dans un labyrinthe, que tout n'est pas acquis, mais que vous voyez, à partir du moment où vous avez un objectif, vous allez atteindre cet objectif parce que vous allez déjouer aussi quelque part les pièges. Il y a certaines fois, les épines, vous allez vous les prendre, et d'autres fois, vous allez apprendre. Mais votre Graal, il est au bout du chemin. Vous ne devez pas abandonner en fait sur la route. Vous allez gagner, vous allez perdre, mais vous allez comprendre qu'il va falloir créer quelque chose de stable dans votre vie. Et c'est marrant parce que je vois aussi l'idée de mariage. Il y a peut-être des personnes qui vont être en couple, penser que voilà c'est la bonne personne, finalement ils vont divorcer, et finalement parce qu'ils vont se rendre compte que ils ont quand ils se sont mariés, c'était, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas, c'était pas forcément avec la bonne personne. Et au final, ils vont aller vers des personnes beaucoup plus stables qui leur correspondent davantage, vous voyez. Donc ça fait partie de la vie, il n'y a rien de grave dans les épreuves, tout le monde a des épreuves, mais le Graal, le Saint Graal, votre objectif, il est là. Et vous ne devez pas abandonner tant que vous n'êtes pas arrivé à la ligne d'arrivée, vous voyez. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre vie, c'est la femme, c'est d'activer votre énergie féminine. Le signe du taureau est un signe féminin, donc plus vous êtes en accord, même si que vous soyez un homme, peu importe, c'est d'activer votre part féminine. Patrick Bruel, par exemple, est du signe du taureau, vous voyez.
Donc, et tout ce qui est le côté art créatif, chanter, etc., c'est quand même aussi euh, la chanson, c'est la voix, la chanson, la voix, voilà. C'est un aspect, on va dire, féminin. Donc, plus vous allez être OK avec ça, avec votre part féminine, plus vous allez justement pouvoir créer une belle vie, une abondance pour vous aussi, et d'être aussi connecté à la bonne personne. Si vous êtes, voilà, si vous êtes attiré par les femmes, c'est de faire entrer quelqu'un aussi qui va venir vous inspirer aussi et qui va vouloir créer de la stabilité avec vous. Mais il y a plus accueillir sa part féminine aussi, sa part intuitive à l'intérieur de vous, connecter avec cette partie-là. Parce que justement, les épreuves, vous pouvez avoir des épreuves parce que vous y allez aussi avec l'ego. Parce qu'il y a ce truc de dire, je vais pouvoir résoudre tous les casse-têtes en fait avec mon mental. Non, il y a une part féminine, il y a une part d'inconnu, il y a une part de connexion au monde invisible, au monde du divin en fait. Voilà. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Comment vous pouvez améliorer votre vie? En sortant des mensonges, en arrêtant de vous mentir à vous-même. En arrêtant de vous mentir à vous-même. Il y a peut-être aussi une femme dans votre vie, quelqu'un dans votre vie qui vous amène peut-être souvent des épreuves, qui vous amène souvent des choses difficiles. Il y a quelque chose aussi, après, moi j'étudie beaucoup le signe, j'aime beaucoup l'astrologie, donc j'ai beaucoup étudié les signes de terre, et c'est vrai que le taureau a un rapport peut avoir un rapport très fusionnel avec sa mère. Et là c'est marrant parce que on a l'épreuve, on a le mensonge, on a l'isolement, il y a quelque chose aussi avec la mère, avec votre propre mère. Donc si vous avez de très bons rapports avec votre mère, c'est pas pour vous. Mais si vous avez un rapport très fusionnel avec votre mère, mais quelque part, c'est quelque chose aussi qui peut vous blesser d'une autre part. C'est quelque chose qui vous a laissé ou qui vous laisse dans un manque perpétuel aussi. C'est quelque chose faut pouvoir vous en détacher, vous en libérer, parce que vous ne voyez pas tout. Il y a une forme de mensonge, d'isolement que crée ce lien, soit avec une mère, soit aussi avec une femme dans votre vie. Il y a des masques, il y a des peurs. C'est comme si votre mère vous aviez transmis certaines peurs, certaines illusions, certaines croyances qui plombent en réalité aussi votre énergie aussi. Vous voyez, la stabilité, elle n'est pas que dans le travail, elle n'est pas que dans un CDI, dans un CDD, dans les bureaux. Votre créativité, elle peut être aussi la voie artistique, la voie libre. Vous voyez, Taureau, signe Vénus, signe de la sensualité, des plaisirs, de la musique, du chant, de la créativité, vous voyez? Donc il y a peut-être quelque chose là, vous pouvez améliorer votre vie en vous détachant de ces personnes qui alourdissent votre chemin, qui vous font vous sentir seul pour pouvoir aller à l'aventure, vous voyez? Si c'est une vie de troubadour que vous avez envie de vivre, eh ben allez chercher votre vie de troubadour en fait. Allez chercher votre vie de troubadour. Il y a vraiment cette idée-là que il faut aussi pouvoir le taureau, voilà, dès la naissance, il est fusionnel avec sa mère, il a besoin de beaucoup d'attention vis-à-vis de sa mère, mais il a aussi besoin de voler de ses propres ailes aussi. Et il y a plein d'artistes comme ça qui sont du signe du taureau, qui sont très très attachés à leur maman, mais une mère, ne donne pas tout, et tout n'est pas forcément positif dans ce que transmet la matriarche en fait, vous voyez. Donc il y a cette idée, voilà, de pouvoir aussi s'émanciper, et le valet de bâton c'est ça, c'est je m'émancipe pour pouvoir devenir moi-même, pour pouvoir prendre ma place et m'affirmer, m'ancrer dans ma propre réalité, je crée ma vie. C'est comme ça que vous allez pouvoir, cher taureau, améliorer drastiquement votre vie. Alors, comment les taureaux peuvent améliorer leur vie? Voilà, aller à la source. Émotion, intuition, imagination, connecter avec votre part féminine. Allez à la source, peut-être que vous avez besoin de nature, vous avez besoin d'être voilà, d'être connecté à l'eau, à la nature, de vivre une vie qui vous ressemble, voilà, sans attachement, sans rien. Il y a vraiment cette idée, voilà, je suis pas à Wall Street là, je suis pas entourée de bâtiments, je suis entourée d'eau et de nature. La métamorphose, changement rapide, évolution, transformation. Il y a justement ce besoin de se transformer, de laisser mourir une part de soi
pour pouvoir renaître de la meilleure des façons, pour pouvoir continuer d'évoluer, continuer d'avancer, de sortir de votre zone de confort, les taureaux. Et oui, et ensuite, c'est la quête de vision pour pouvoir, je vous ai dit, hein, atteindre votre Graal, atteindre votre objectif aussi. Il y a peut-être besoin d'une purification, il y a ce besoin de, voilà, de se nettoyer, de se purifier, d'enlever, enfin, de retirer, de couper avec des énergies qui ne seraient pas alignées avec la vision que vous avez pour vous, pour votre vie, vous voyez. Donc, mourir et renaître, laisser partir certaines choses. Comment les taureaux peuvent améliorer de manière drastique leur vie? Encore une fois, l'intuition. Il y a vraiment cette idée de faire confiance à votre intuition, connecter avec votre intuition. On l'a plusieurs fois. Connecter avec votre intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous pouvez décider par vous-même en vous connectant à votre intuition. Votre intuition est forte en fait. Vous voyez? Et l'intuition, c'est pas que je ressens, j'entends, c'est l'intuition vous parle tout le temps à travers les médias, à travers un livre, à travers quelqu'un qui vient vous parler de manière voilà, impromptue comme ça dans la rue. Vous voyez, c'est ça, c'est de dire bah ça c'est pour moi, ce message aujourd'hui il est pour moi. Vous voyez, comment vous pouvez améliorer votre vie en sortant justement, encore une fois, de votre zone de confort et d'aller vers le changement. Vous devez profondément changer quelque chose dans votre vie pour pouvoir atteindre cet espace de je suis illimité. En fait, en réalité, j'ai beaucoup plus d'options que je ne le pense. Et de reformer, reformuler, recadrer votre vie. On vous dit que c'est en train d'arriver pour vous et non contre vous, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée de recevoir les cadeaux de la vie, voilà, de changer de direction, mais de prendre une direction qui vous plaît davantage et non parce que justement votre loyauté vis-à-vis de certaines personnes, votre loyauté peut-être vis-à-vis d'une mère, d'une femme dans votre vie, peut-être que cette loyauté, elle vous tue petit à petit, elle tue votre feu intérieur. Vous avez besoin de couper avec cette énergie et que chaque personne puisse reprendre sa place dans sa vie en fait. Vous voyez ? Si vous avez pris un rôle depuis l'enfance où vous étiez l'adulte et vous aviez des parents que vous deviez en réalité materner, vous voyez, donc il y a des rôles qui se sont inversés et du coup vous êtes adulte depuis petit et vous êtes passé à côté de votre vie. Donc là, l'idée c'est de regagner votre place, que chaque personne reprenne la responsabilité de sa vie et que vous emmenez votre vie là où vous le souhaitez, vous voyez. Et voilà, et d'être connecté, votre message, d'être connecté à la source divine. Vous êtes aussi peut-être un être très spirituel, surtout si quelque part vous regardez ces guidances. Et la spiritualité est importante, le divin est sans doute important pour vous, vous voyez. C'est l'idée peut-être de demander des guidances, de demander de l'aide aussi, pour pouvoir justement sortir de ce mensonge dans lequel on vous a mis peut-être depuis l'enfance. Donc c'est vraiment, voilà, c'est de reprendre votre vie en main. L'oracle de l'amour, on va aller tirer un message, comment les taureaux peuvent améliorer leur vie sentimentale et amoureuse. Let's go. C'est parti. La jalousie, le poison du doute. La jalousie est le serpent qui s'insinue dans le jardin de l'amour, semant le doute et la méfiance. C'est une ombre qui obscurcit la lumière de la confiance, une plaie qui saigne le cœur de ses joies. L'oracle vous met en garde contre ce poison, vous invitant à guérir les blessures de l'insécurité et à renouveler la foi en votre amour. Communiquez vos peurs, affrontez vos ombres ensemble et permettez à la confiance de dissiper les nuages de la jalousie. Et ben, c'est un message très taureau, parce que je vous dis, dans la signification, le taureau est un signe aussi qui peut être très possessif. Voilà, ma maison, ma voiture, mon mari, ma femme, mes enfants, mon argent. Voilà, le taureau, c'est la matière, le matériel. Tout est à moi, en fait. Et si quelque chose menace ce qui est à moi, ce qui représente ma sécurité, alors là, le taureau, il va sortir les griffes, en fait. Et il y a une question de jalousie, voilà, par rapport à la possessivité, la peur d'être abandonné, la peur de perdre qui va déclencher ces traumas, ces blessures, peut-être par rapport à l'enfance aussi. Donc c'est se libérer de la jalousie, rendre libre
toute chose, tout être dans sa vie, se délester. Vous voyez, on a un personnage là qui est quasiment nu et qui se présente à la nature, qui est devant la lune quelque part, donc dépouillé quelque part de son ego, dépouillé voilà, si vous avez déjà acheté 10 paires de chaussures, peut-être cette année, c'est un exemple, peut-être que vous n'avez pas besoin de 10 paires, peut-être que une ou deux, ça suffit en fait. Vous voyez? Donc c'est vraiment se dire, bah, je me dépouille de tout ce qui alourdit ma voie, mon chemin, tout ce qui me rend faible, et parce que les peurs rendent faible. En réalité, la jalousie rend faible. Donc c'est se libérer de ce poison où vous dites en permanence, je vais perdre, je vais me retrouver seul, je vais être abandonné, je vais être trahi. Vous, parce que cet attachement, l'attachement que vous avez aux autres, tout ce que vous-même vous attachez, eh ben, vous rend justement pauvre, entre guillemets, vous rend quelque part, il y a une idée de se sentir parfois encore plus seul. Même si on a tout, on se sent seul parce qu'il y a un manque de connexion justement avec sa vérité intérieure qui est l'intuition. Donc, on va en tirer un autre. Donc, il y a la jalousie, on va en tirer un autre pour vous. Donc, pour les taureaux, comment les taureaux peuvent améliorer leur vie de manière significative? C'est une blague ou pas? Intuition, écoutez la voix du cœur. L'intuition est le murmure intérieur, la boussole cachée qui guide vos pas dans la danse de l'amour. C'est l'écho de la vérité dans le labyrinthe. Oh my god, dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe des sentiments, l'oracle vous invite à faire silence, à écouter cette voix douce et persévérante qui connaît le chemin, même quand les yeux ne le voient pas. Faites confiance à cette intuition, laissez-la vous guider vers ce qui est juste et bon pour vous. Elle est la conseillère la plus fidèle, le phare dans vos moments de doute. Regardez-moi ça. Le labyrinthe. Le labyrinthe, ouvrir son cœur à l'amour, mais pas l'amour que l'amour avec une autre personne, l'amour de soi. Reconnaître que vous êtes un être à part entière qui mérite justement de s'aimer et de se connecter au divin. On a voilà le cœur, encore une fois, le cœur intuitif. Plus vous suivez votre cœur, vous suivez vos envies, plus vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes chers taureaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.